would you? You're about to enter Rome as a blood-stained conqueror, and yet you look as calm as a cup of water. I'm glad I appear, son. Bacchus! Something more cheerful. Nous sommes en 49 avant Jésus-Christ, et Jules César entre dans Rome à la tête d'une seule légion. La ville éternelle est abandonnée par son principal rival, Gnaeus Pompée, Pompée le Grand, le champion du Sénat. Pompée est finalement battu à Pharsale, puis assassiné dans son exil en Égypte par le jeune souverain Ptolémée XIII. Triomphant de son ancien lieutenant Titus Labienus à la bataille de Munda, le vainqueur de la Gaule devient le seul maître de Rome. Le 15 mars 44, César est à son tour assassiné en plein Sénat. Ses héritiers autoproclamés, Octave et Marc-Antoine, s'empressent de recueillir ostensiblement son héritage. Ils donnent la chasse aux assassins battus définitivement à la bataille de Philippe en Macédoine. Octave et Antoine s'adjoignent alors Marcus Aemilius Lepidus, Lépide, formant le second triumvirat. Les triumvirs se partagent l'empire en zones d'influence. Octave s'est octroyé Rome, l'Italie et une grande partie de la Gaule. Antoine a récupéré l'Est et se bat contre l'empire parthe. Il peut aussi compter sur un certain nombre d'alliés, ses vassaux de Thrace, de Galatie, et surtout le puissant royaume d'Égypte, dont Cléopâtre, la reine, espère tirer tout le profit de l'alliance avec l'ex-lieutenant de César. Seules les tribus barbares au nord du Danube ne lui sont pas soumises. Les tribus gètes luttent pour asseoir leur hégémonie sur un royaume dace unifié. Lépide, le troisième triumvir, se contente de territoires en Espagne et de quelques enclaves en Afrique romaine, dont la métropole est Carthage. Il est cependant soutenu par le vaste royaume numide à ses portes. Sextus Pompée est le plus jeune fils de Pompée le Grand. Il a assisté à l'assassinat de son père et a vécu la défaite du parti pompéien au cours de la guerre contre César. À la mort de ce dernier, il a brièvement obtenu le contrôle d'une grande partie de la flotte romaine, grâce à laquelle il s'est emparé des 3 grandes îles de la Méditerranée occidentale, la Sicile, grenier à blé de l'Empire, la Sardaigne et la Corse, riches en ressources en minerais. Pompée se retrouve donc au centre de l'échiquier. Les derniers sénateurs républicains sont avec lui, mais sa situation est précaire. Il est une proie facile pour l'un ou l'autre des triumvirs, sa seule chance de survie est de jouer de leur rivalité. Il décide de lever les troupes siciliennes que les vétérans de son père se chargent de former en légions disciplinées. La flotte est confiée à son meilleur commandant, un excellent marin Ménas, un affranchi de son père Pompée. Constatant le départ des troupes de Lépide parti mater un soulèvement en Ibérie, Sextus embarque d'Agrigente sous la protection de sa flotte et débarque aux alentours de Carthage, feignant de venir maintenir l'ordre romain sur le sol africain. Incapable de maintenir une armée aussi bien équipée sans le contrôle d'une métropole, Sextus se lance à l'assaut des murs de Carthage, dont il s'empare sans coup férir. Par chance, Octave, trop occupé par sa guerre contre Antoine, s'est désolidarisé de Lépide et a rompu leur alliance. En revanche, le roi numide Jugurtha s'est rangé du côté de lui et mobilise ses cavaliers. Au nord du Danube, la guerre est déclarée entre les tribus daces menées par les Gètes et les peuples celtes des Boïens et des Scordisques. Une guerre d'usure, d'escarmouches et d'embuscades semble tourner à l'avantage des Celtes qui s'installent aux portes de la capitale Dace. Carthage, qui s'est donné à Pompée, ne semble pas poser de problème. Ce soutien permet à Sextus de partir avec la première légion conquérir le port de commerce au sud de l'ancienne capitale unique, Thapsus. L'armée du roi numide Jugurtha se rue sur Thapsus, sûr du nombre de ses guerriers, pour écraser la maigre légion romaine. Après un assaut violent,
le roi constate qu'il manque de troupes de choc pour percer le mur de légionnaires malgré la quantité de projectiles qu'il fait pleuvoir sur eux. Il ordonne donc un repli sur sa capitale, Sirte. Cette retraite va être mise en profit par Pompée. Il enrôle les volontaires de Thapsus pour rapidement combler les pertes subies lors de l'assaut et se lance à la poursuite du roi. Ménécratès, l'un de ses meilleurs tribuns, est chargé de suivre l'avancée de Sextus en levant des vétérans aguerris installés en Afrique. Alors que l'armée conduite par Pompée est en route, ce dernier est victime d'une tentative d'assassinat. L'armée, désorganisée par la perte de son leader, est attaquée en plein désert par les forces numides remobilisées. Encerclé, Démocarce, qui a remplacé son général au pied levé, ne peut offrir qu'une défense héroïque à la grêle de traits qui s'abat sur ses troupes inexpérimentées. S'extrayant de la mêlée, il est finalement rejoint par les cavaliers numides qui n'épargnent ni lui ni son escorte. Sur l'autre rive de la Méditerranée, Octave et Antoine se rendent coup pour coup. Aux frontières de l'Empire, les Boïens sont finalement passés à l'attaque, confiants dans leur nombre et dans la violence de l'assaut qu'ils comptent mener. Les Gettes ont rassemblé tous les hommes en âge de porter les armes pour repousser l'assaut boïen. La furie des troupes celtes va bientôt se briser sur la détermination des Daces. Leur chef est tué au combat lorsqu'il attaque la porte nord de la ville avec ses meilleures troupes. Cela provoque une panique générale dans son armée qui laisse de nombreux morts au pied des remparts. Pompée, lui, se trouve dans une situation critique. Son armée principale est détruite et les forces numides se préparent à une offensive sur les territoires africains. Marc-Antoine, certainement averti de la position piteuse dans laquelle se trouve le jeune Pompée, lui déclare la guerre et envoie ses flottes en Méditerranée occidentale. Sextus ne peut s'en remettre qu'à Ménas et à sa flotte. Une expédition de piraterie est organisée sur les villes mal défendues de la côte libyenne. Ces sacs en règle donnent la possibilité à la trésorerie de Sextus, enfin remis sur pied, de recruter une légion de soldats expérimentés que l'appât de la conquête du royaume numide attire. Ménécratès prend le commandement des mercenaires numides. Il semble alors que Jugurtha, démoralisé, n'a pas pris l'initiative assez tôt pour pousser son avantage. En réalité, il rassemble depuis les villes des portes du désert une armée considérable. Conscient de la multitude d'ennemis, Sextus Pompée avance prudemment à la tête des Mortuus Desertum, la légion de ceux qui sont morts dans le désert. Les rescapés de la première expédition sont là et indiquent à leur commandant une passe où il est aisé de tendre une embuscade. Comme prévu, Jugurtha envoie Mastanabal à la tête d'un fort contingent de sa formidable armée à la poursuite des supplétifs romains. Il tombe dans le piège. Des hauteurs, les légionnaires de la Mortuus Desertum se lancent à l'assaut et vengent l'affront subi quelques mois plus tôt. Les Numides sont anéantis. Sextus veut battre le fer pendant qu'il est chaud. Il ordonne aux cavaliers numides, sous ses ordres, de couper toute communication entre la garnison de Sirte et les deux camps fortifiés où campe le reste de l'armée numide. Il envoie ses éclaireurs mettre le feu au second camp pendant qu'il attaque le premier. La manœuvre est pourtant un échec. Les espoirs d'une victoire éclair sont anéantis lorsque la seconde armée numide finit par arriver sur le champ de bataille, alertée par la clameur des combats. Pompée, craignant de subir trop de pertes, décide contre l'avis de Ménécratès un repli ordonné. C'est une erreur fatale. L'armée romaine s'égare et se retrouve séparée de ses auxiliaires. Saisissant l'occasion, Jugurtha emmène avec lui la garnison de Sirte et fond sur la légion commandée par Sextus. La charge des légionnaires en plein désert face à une grêle de traits numides ne sert qu'à protéger la fuite de leur général, à nouveau blessé, mais n'empêche pas le massacre de cette légion maudite. Ménécratès n'a pas la chance de Pompée. Lui et ses mercenaires sont rejoints aussi par l'armée du roi, et le fidèle lieutenant disparaît au milieu de ses troupes. Le long du Danube, la situation évolue peu. Les Gettes, toujours incapables d'unir les tribus daces, ne peuvent profiter des revers de Marc-Antoine dans les Balkans face à Octave. Pire, leur capitale doit repousser un nouvel assaut, cette fois-ci mené par les Scordisques. Cet assaut est un nouvel échec pour les Celtes, dont seul un faible contingent échappe aux archers daces. Dans son quartier général à Carthage, Pompée a recouvert de ses blessures.
il ne peut constater que la perte prochaine de ses conquêtes africaines, d'autant que le dernier triumvir avec qui il était en paix, Octave, vient de lui déclarer la guerre. L'armée du roi numide est aux portes et lance un assaut sur Thapsus, au cours duquel le commandant de la garnison Claudius Macer est tué. L'intervention de la flotte de Ménas sauve la ville et le débarquement énergique des marins de la flotte repousse l'armée de Jugurtha. Malgré cette victoire, la situation est catastrophique. Le conseil de guerre se réunit à Carthage et la poignée de sénateurs en exil aux côtés de Pompée décide qu'il faut frapper vite et fort. Le projet de prendre Rome aux Octaviens prend corps. Si la ville est récupérée et le vrai Sénat réinstallé sur le forum, cela marquera les esprits. Il faut pourtant des fonds pour organiser un tel coup de main. Ménas est chargé de renouveler ses raids sur les villes côtières et la flotte met le cap sur Iole aux mains des Numides. Après une victoire aisée, le butin sert à lever une légion en Corse ainsi qu'une nouvelle flotte pour assurer la traversée. Tandis que les Numides reprennent aisément Thapsus déserté par les Pompéiens et mettent le siège à Carthage, la flotte de Ménas continue d'amasser du butin, reprenant les Ptis Magna, tombés entre-temps aux mains de troupes de Marc-Antoine. Ces dernières razzias permettent de compléter le trésor de guerre et de reformer une Mortuus Desertum, grâce à des troupes de qualité auxquelles s'ajoutent les archers sardes et les javeliniers des montagnes corses. Au printemps 39, la flotte lève l'ancre et accoste à Ostie sur le littoral romain. Un court siège suivi d'un bref assaut suffisent à la reddition de la ville, restée fidèle à Octave. Exactement après que son père ait fui Rome devant l'avancée de César, Sextus Pompée entre dans Rome pour y rétablir l'autorité du Sénat et les institutions de la République.